Hello, hello les cancers, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons faire votre tirage du mois de janvier 2021. Voilà, première fois que je le dis je crois, donc ça y est, on y est. Donc on va avoir déjà le général, professionnel et ensuite le sentimental. Allez, on fait le tirage ensemble, les cancers. Janvier 2021, que va-t-il se passer pour vous sur le plan général et professionnel? Cancer. Je me connecte à vos énergies. Allez, les cancers. Janvier 2021, tirage général et professionnel. Qu'est-ce que l'univers a en réserve pour vous pour commencer l'année générale professionnelle janvier 2021 pour les cancers? Ouf, plein de cartes là. Là j'ai trop de cartes. Alors, cancer, janvier 2021 au niveau général. Que va-t-il se passer pour vous? Cancer, janvier 2021. J'ai des cartes qui se retournent dans le paquet, donc je les prends. Écoutez, on va rester là-dessus parce que c'est déjà pas mal hein, pour le pro. Alors, on voit les cancers au niveau général et professionnel. Vous avez mis fin à quelque chose. On a le 10 d'épée, donc il y a quelque chose qui s'est terminé. Voilà, donc c'est pas négatif du tout parce que nous avons juste derrière deux très belles cartes que sont l'étoile et le 9 de coupe. Donc vous avez mis fin à quelque chose, mais c'est comme si il y avait mieux derrière en fait. Il y a un souhait qui est réalisé, il y a un vœu exaucé là. Pour moi, ce que je ressens là, au vu du tirage, comme on est dans le général et le pro, plus simplement, je pense que certains ont mis fin à un travail pour commencer autre chose qui leur plaît davantage. Pour d'autres, il peut y avoir un départ en retraite aussi. Voilà, donc une activité qui se termine. On peut avoir aussi mis fin à un travail salarial pour aller vers un travail indépendant. Je vois pas le travail indépendant là, mais en fait, vous mettez fin à quelque chose pour du mieux. Donc chacun verra à son niveau comment ça lui parle en fait. Oui, alors c'est ça. En dos de deck, on a le 3 de denier. J'ai l'impression que il y a un travail là avec peut-être d'autres personnes, avec des associés. Voilà, vous rencontrez peut-être de nouvelles personnes, il y a peut-être des rendez-vous, il y a peut-être des choses comme ça, des entretiens. Voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose de vraiment très positif pour vous. Donc, je vois même pas des cartes à rajouter. Non, je pense qu'on est pas mal. On est vraiment pas mal. On va aller voir maintenant le sentimental. Alors, le sentimental pour vous, les cancers. Alors, les cancers sur ce mois de janvier 2021, j'ai encore du mal à le dire. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive vers vous? Dans quelles énergies allez-vous être? Au niveau sentimental, alors j'ai une carte qui s'est retournée déjà, mais je n'ai pas fini. C'est la reine de coupe.
Donc on a une femme là qui a des sentiments. Alors, les cancers sentimentales pour le mois de janvier 2021. Dans quelles énergies allez-vous être au niveau sentimental? Alors, cancer sentimental, est-ce qu'on peut avoir 3 cartes pour commencer? Cancer sentimental, janvier 2021. Cancer sentimental, janvier 2021. Cancer sentimental, janvier 2021. Que va-t-il se passer pour nos amis les cancers? Ok. Alors là, au niveau sentimental, les cancers, on voit que vous avez des choix à faire. On a le 7 de coupe, donc il y a des choix qui se profilent. Alors, au niveau sentimental, bien évidemment, on a la carte des amoureux. Donc, il y a des choix au niveau du couple ou au niveau du cœur, voilà, qui vont devoir être faits. Il y a peut-être un choix au niveau amoureux aussi à faire. On dirait que ouais, y a pas mal de choses à mettre en place. Et il y a quelque chose qui vous enchante pas là. On a le 5 de denier. C'est pas une très jolie carte, le 5 de denier. On se sent seul, on se sent délaissé. Ouais, donc il y a des choix à mettre en place, je pense, pour remédier à ça. Parce que ça, c'est pas une énergie facile pour vous les cancers pour commencer l'année. Donc peut-être que dans le couple, il y a un petit peu l'usure du temps pour certains. Enfin, il y a peut-être des soucis là actuellement, peut-être des soucis financiers aussi qui rejaillissent sur le couple. Et si vous êtes célibataire, il y a peut-être plusieurs propositions. Ouais, plusieurs propositions éventuellement qui se présentent et je sais pas, il y a peut-être rien de satisfaisant là qui arrive à l'horizon. Enfin, c'est peut-être pas des relations durables à voir. Je vais rajouter quelques cartes parce que là, ça demande quand même un petit peu plus d'informations. Alors en dos de deck, on a le 10 d'épée. Hein. Pour certains, il y a peut-être une situation pas facile. Là, vous arrivez au bout, je pense, d'une situation difficile. Pour certains, je ne veux pas inquiéter qui que ce soit, mais il y a peut-être une idée de rupture pour quelqu'un. Sinon, on met fin à des difficultés aussi, éventuellement dans un couple, hein, parce que on a quand même ce 5 de denier, donc il y a des difficultés, il y a quelque chose. Voilà, on met fin à quelque chose en tout cas de douloureux et de difficile. On va rajouter quelques cartes. Donc moi je pense que là, vous commencez l'année les cancers avec des énergies quand même assez puissantes parce que dans votre vie professionnelle, on avait ce 10 d'épée mais il était retourné, donc vous avez commencé quelque chose de nouveau je pense. Vous avez mis fin à quelque chose aussi. Mais voilà, c'est plus léger. Là, dans le sentimental, il y a peut-être aussi quelque chose qui se termine, mais c'est moins léger. Alors, on va aller voir tout ça. Alors, sur le 7 de coupe pour les cancers, est-ce qu'on peut clarifier ce 7 de coupe pour les cancers? C'est quoi ce 7 de coupe pour les cancers, s'il vous plaît? C'est quoi le 7 de coupe, s'il vous plaît? Bon, j'ai 3 cartes, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. J'en voudrais une. Alors, le 7 de coupe pour les cancers. Est-ce qu'on peut clarifier? Ok. Alors, le 7 de coupe, en fait,
on a la lune et on a l'as d'épée. Donc vous allez éclaircir des choses qui sont floues. Voilà, il y a des choses qui vont être mises en lumière que vous n'aviez pas vues ou qui n'étaient pas claires. Voilà, vous allez clarifier des choses. Vous allez mettre le doigt sur certaines choses en fait. C'est ça. Vous allez y voir plus clair là, dans un couple, je pense. Alors, au niveau des amoureux, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la carte des amoureux, s'il vous plaît? Alors, au niveau des amoureux, j'ai 2 cartes également. On a le fou et on a la force. Donc, au niveau des amoureux, on dirait qu'on recommence quelque chose à zéro et qu'on a la force, voilà, de faire ça. On a l'énergie, on a la maîtrise, donc on a la force de mettre ça en place. Il y a un nouveau départ là. On remet des choses à zéro dans une vie sentimentale. On remet les compteurs à zéro, je pense. C'est fort possible. S'il y a eu des difficultés là. Si vous êtes donc célibataire, eh bien, écoutez, on peut avoir, comme je le disais, une nouvelle rencontre, un nouveau départ, après avoir clarifié des choses. Alors comme il y avait plusieurs choix, là, peut-être que vous devez faire un choix entre plusieurs propositions. Ok. Alors c'est surtout le 5 de denier que j'aimerais clarifier. Le 5 de denier, est-ce qu'on peut clarifier le 5 de denier pour les cancers pour le mois de janvier 2020? Alors le 5 de denier, je pense qu'on a des difficultés là à entamer quelque chose. On a le magicien à l'envers, je vous le montre à l'endroit. Hop, le magicien à l'endroit, il a toutes les cartes en main pour réussir ce qu'il souhaite mettre en place. Et là, il est inversé, donc j'ai l'impression que c'est comme si vous n'étiez plus tellement aux commandes là avec ce 5 de denier. C'est comme si vous ne maîtrisiez plus forcément les choses. Il y a quelque chose qui vous échappe en fait. Alors ça peut être au niveau financier, ça peut être à un autre niveau, mais j'ai l'impression qu'en fait, on a ces 2 cartes qui sont sorties ensemble, le magicien à l'envers et le 8 de denier. C'est comme si vous faisiez énormément d'efforts pour un résultat assez décevant, en fait. Alors ça parlera forcément à des niveaux différents, mais il y a des choix à faire en couple parce que là, à mon avis, on ne se sent pas bien. Donc il va y avoir des révélations, vous allez vous dire des choses qui étaient peut-être cachées, que vous n'avez jamais voulu dire. Vous allez voilà, prendre un nouveau départ, repartir à zéro. Vous avez la force de faire ça. Je pense que s'il y a des couples qui n'allaient pas bien, je pense qu'on peut éventuellement être dans l'idée, excusez-moi, j'ai des cartes qui s'abîment, d'être dans l'idée de se redonner une chance.
en fait. Au vu de la dernière carte, là, j'ai l'impression que ça va demander énormément d'efforts et qu'on n'est pas sûr d'arriver à un résultat très satisfaisant, en fait. C'est l'impression que j'ai. On a en tête un beau bonheur, là, familial, sentimental, etc. On met beaucoup d'énergie là-dedans. Je pense qu'on s'investit énormément. Je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas se passer comme on le voudrait. Je pense. Alors c'est peut-être financier. Vous me direz. Voilà, n'hésitez pas. Voilà pour le tirage sentimental. J'ai quand même envie d'aller prendre un petit conseil pour vous au niveau sentimental. Alors un conseil pour les cancers pour ce mois de janvier 2020. Alors, j'ai 3 conseils pour vous. Le premier conseil, c'est de garder espoir. Voilà, on a la carte de l'étoile. C'est une carte de guérison. Donc, prenez soin de vous avant tout. Communiquez clairement. On avait l'as d'épée là. Prenez soin de vous. On avait la carte de la force. Donc, voilà. Ensuite, il y a peut-être des choses à clôturer dans votre vie avec le monde. Voilà, il y a peut-être des choses à clôturer pour vous sentir mieux, justement. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas actuellement. Et donc, on vous demande peut-être voilà, de clôturer quelque chose qui n'allait pas et de passer à autre chose. Et avec ce roi d'épée, on vous demande clairement de prendre une décision, là. Voilà, de réfléchir avec votre mental et de prendre une décision. Voilà. On vous demande pas de réfléchir avec le cœur. Bon, curieusement, on est dans le sentimental, mais là, ça demande un petit peu plus de réflexion. Voilà les conseils pour vous, les cancers. J'espère que cela vous sera utile. Ouais, ça concerne clairement un couple là. On a le 2 de coupe. Ça concerne un couple. Ça concerne un roi de denier, donc quelqu'un avec qui vous avez construit une histoire ou quelqu'un qui se rapproche de vous dans ce but-là. Mais bon, tout ne se passe pas forcément au mieux parce qu'on a le 7 d'épée. Donc, il y a peut-être des choses pas claires dans l'histoire. Hein. Si vous devez éclaircir des choses là, si vous devez éclaircir des choses, il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires avec cette personne. Ouais, il y a de la communication. 8 de bâton, vous allez peut-être apprendre des choses qui vont pas forcément vous plaire. On a le diable juste derrière. Hein, donc, il y a peut-être des choses que vous ne saviez pas, que vous allez apprendre et qui ne vont peut-être pas vous plaire. Alors écoutez, à voir, le mois de janvier n'a pas encore commencé, donc je pense que vous devez être encore loin de tout ça.
Donc n'hésitez pas à revenir me dire dans le courant du mois de janvier ou à la fin du mois, voilà, comment ça se débloque pour vous à ce niveau-là. Voilà les cancers. Les tirages sont un petit peu plus courts que d'habitude parce que je voudrais vous faire une petite prévision pour le premier semestre 2021 pour voir un petit peu à plus long terme ce qui arrive vers vous. Donc j'espère en avoir le temps très prochainement. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt et très bon début d'année à vous les cancers. À bientôt.